Bonjour et bienvenue pour ce 7e numéro d'À vous la parole. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Clément Ritter, responsable communication Grand Est de Suez. Bonjour Clément. Bonjour. Alors tout d'abord, qui est Suez et quelle est votre activité ? Alors le Suez, c'est un groupe de solutions et de services industriels spécialiste de la valorisation et de la sécurisation des ressources à travers 4 grands métiers qui sont la construction d'usines de traitement de l'eau et d'assainissement, l'exploitation de services d'eau et d'assainissement, le recyclage et la valorisation des déchets, et puis le consulting, les études pour tout ce qui est calibrage de ces différents métiers. Alors vous êtes au cœur de l'économie circulaire. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la révolution de la ressource ? Alors la révolution de la ressource, c'est un constat en fait. C'est un constat qui part de l'idée qu'aujourd'hui sur Terre, on est 6 milliards d'habitants. En 2050, on sera 9 milliards. Et avec des modes de vie qui se modernisent partout sur la planète et des ressources qui sont de plus en plus rares et à la fois de plus en plus nécessaires. Donc c'est un constat, la révolution de la ressource, qu'il est nécessaire de passer d'une économie qui est linéaire à une économie qui est circulaire. Et je vais peut-être l'illustrer avec des exemples locaux. En Alsace, on exploite beaucoup de stations d'épuration. Et une station d'épuration, ça collecte les eaux usées d'une collectivité ou d'une industrie. Et la mission, c'est de les rendre propres à la nature. Donc il y a tout un tas de process qui permettent de dépolluer les eaux usées. Et ces process, ils consomment beaucoup d'énergie. Et bien la révolution de la ressource, c'est de se dire que plutôt que d'importer sur ces sites de l'énergie fossile qui est nécessaire à la dépollution de ces eaux, pourquoi ne pas inventer de nouveaux modes de valorisation qui nous permettent de produire notre propre énergie verte ? Et on a certains sites en Alsace, je vais prendre 2 exemples, qui non seulement produisent leur propre énergie, mais sont même parfois excédentaires et réinjectent pour l'ensemble de la collectivité de l'énergie verte en local. Donc le premier site auquel je pense, c'est la station du Sivom du bassin de l'Aisne, qui est basée à Meistratzheim, et sur laquelle on produit l'énergie verte par méthanisation, à la fois à partir des boues d'épuration et des jus de choucroute, parce qu'on est au cœur de la production nationale de choucroute dans le territoire, et donc on produit sur place, sous forme de biogaz transformé en électricité, l'équivalent de la consommation énergétique de 2200 Français. Et ensuite, à Strasbourg, on vient d'inaugurer, au mois de septembre dernier, avec la présence de Madame la ministre Ségolène Royal, la première unité en France d'injection de biométhane, donc de gaz vert équivalent gaz naturel, produit à partir des eaux usées en France et injecté directement dans le réseau de gaz naturel. Et là, on produit maintenant l'équivalent de la consommation de 5000 logements BBC à partir des eaux usées. Alors justement, on a eu l'occasion et le plaisir de visiter Biovalsan donc, le mois dernier. Il y a eu également un trophée qui a été remis l'année dernière donc, pour Biovalsan, le trophée innovation avec Réseau GDS. Vous étiez également partenaire du forum l'année dernière. Beaucoup d'actions, beaucoup d'activités pour votre première année. Quel est le bilan pour cette première année au sein de l'association IDEALSACE ? C'est un bilan qui est très positif. C'est vrai que pour Suez, le développement durable, c'est le cœur de métier. Et on a tout un tas d'actions qui sont déjà mises en place pour être les plus performants possibles. Mais ce qui a été très intéressant, le bilan que je fais de cette première année au sein d'IDEALSACE, c'était de pouvoir rencontrer d'autres partenaires, de pouvoir échanger avec d'autres entreprises qui ne sont pas sur les mêmes métiers que nous, mais qui ont une approche du coup différente du développement durable. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir prendre des idées ailleurs, partager et progresser finalement tous ensemble, collectivement, dans notre approche du développement durable. Donc effectivement, une année très positive, couronnée en fin d'année au Forum DD par l'obtention du trophée innovation pour le projet Biovalsan. Pour 2016, alors, quels sont les projets à venir ? Vous l'avez dit tout à l'heure, déjà on vient de recevoir une délégation sur la station d'épuration de Strasbourg pour présenter cette injection de biométhane, de gaz vert dans le réseau de gaz naturel. Ensuite, les projets pour Suez et plus particulièrement pour la branche eau que je représente, en 2016, ça va être de continuer à imaginer des moyens de produire plus d'énergie verte, de mettre encore plus d'intelligence dans nos métiers, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence, le smart, comme on dit, c'est l'avenir de nos métiers, c'est être au courant plus vite de ce qui se passe sur nos installations, de mieux connaître les consommations d'eau, les consommations d'énergie en direct, pour mieux les piloter, pour mieux les économiser. Et donc, on est en train de déployer tout un tas d'outils intelligents avec nos partenaires collectivités et entreprises, toujours dans un but d'économiser plus d'énergie et de produire plus d'énergie. Clément Ritter, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 1er mars pour la prochaine À vous la parole. Merci beaucoup et à bientôt.